Sud Radio, le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve à Mélan, dans le département de l'Isère. Pourquoi Mélan ? Parce que c'est dans ce village, sur le parking d'une boîte de nuit, que le jeune Adrien Pérez a été tué à coups de couteau et de cutter par deux voyous en s'interposant lors d'une rixe alors qu'il était là pour fêter son 26e anniversaire. Un drame malheureusement de plus en plus fréquent puisque ce sont environ 120 attaques au couteau qui ont lieu chaque jour en France. Un chiffre terrifiant qui n'a pas empêché un ancien ministre de la Justice d'affirmer que l'insécurité est un fantasme et que la France n'est pas un coupe-gorge. 3 personnes ont été arrêtées, les 2 frères Yanis et Younes El Habib ont été condamnés à 15 ans de réclusion pour coups et blessures mortelles ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le 3e protagoniste, Liam Djadouri, étant condamné à 2 ans de prison avec sursis. Mon coup de gueule vient du fait qu'un des 2 tueurs d'Adrien a été libéré. Faites le calcul, entre juillet 2018, date de l'incarcération et de l'homicide, et maintenant, il y a à peine plus de 7 ans. Moins de la moitié des 15 ans de la peine. Pire, depuis octobre 2024, le tueur libéré a bénéficié, c'est la mère d'Adrien qui le dit, de 18 permissions de sortie, s'est marié et va même être père. Des conditions révoltantes pour des parents qui ont perdu un enfant tué par des gens qui avaient de mauvaises intentions, car si on voit en boîte de nuit avec couteau et cutter, ce n'est pas pour couper du pain lors d'un pique-nique ou du papier peint sur un chantier. Bref, on sait aujourd'hui que le fait de tuer un jeune vaut 7 ans de prison avec permission à gogo pour la bagatelle et autres plaisirs de la vie. Adrien a lui été condamné à mort sans possibilité d'appel ni de droit de grâce, tandis que ses proches ont pris perpétuité réelle sans aucune remise de peine, peine à tous les sens du terme. Mais ça, la justice s'en fout, car les victimes et leurs familles sont les grands oubliés de la justice, justice plus préoccupée par la réinsertion des délinquants et criminels. On comprend la révolte de la famille d'Adrien et on pense avec tristesse à elle.